Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver à l'Institut méditerranéen du risque de l'environnement et du développement durable pour la 4e édition de notre événement La Ville Nouveaux Horizons. Alors, nous sommes partis, et comme souvent cette année, d'un postulat assumé. La ville du futur existe déjà. On l'imaginait traversée par des véhicules en lévitation, s'étirant sans fin vers le ciel, connectée au mégalopole mondial par un entrelac de réseaux et de moyens de transport supersoniques. Pourtant, la ville contemporaine ne s'est pas entièrement pliée au pitis du XXe siècle. On la redécouvre et l'on vante sa réinvention par le biais d'épithètes pour certains paisiblement surannés. On parle de proximité, douce ou durable. Comment ne pas penser dès lors que nous avions les solutions sous les yeux, entre renouveau des tramways et des vélos, redécouverte des commerces de proximité, adaptation des infrastructures au changement climatique en utilisant les recettes du passé. Certains vieux pots semblent contenir des élixirs susceptibles de fonder la cité pérenne du futur. D'accord ? Pas d'accord avec ce postulat? On va en débattre tout au long de cette journée qui s'ouvre tout de suite. Je vais vous demander de réserver un excellent accueil à Xavier Latour, doyen de la faculté de droit et de sciences politiques, président du conseil d'administration de l'EPA Nice Éco-Vallée, pour un dialogue avec le directeur du Point, qui est à ma gauche, Étienne Gernel. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, merci Boris. On est ravis d'être là. Moi, je suis en particulier ravi. Cet événement nous tient à cœur tout particulièrement parce que la ville, c'est le domaine par excellence de l'expression bergsonienne. Alors, un peu de philo le matin, ça fait parfois un peu dur, mais malgré tout, c'est important. Il y a l'un des textes philosophiques les plus importants pour moi, qui est Le possible et le réel d'Henri Bergson, qui a été publié il y a un peu plus d'un siècle, 110 ans. Et dans ce texte, Bergson se demande si les événements sont les conséquences de ce qui précède. Si Shakespeare est devenu Shakespeare parce que les conditions pour la naissance de Shakespeare et son œuvre étaient réunies avant. Et puis il conclut, il réfléchit à ça, et puis il arrive, il dit non, en fait c'est pas vrai. Il n'y a pas comment dire, rien n'est inéluctable. Et il dit, il y a jaillissement, cette expression magnifique, jaillissement effectif de nouveautés imprévisibles. Et il dit, ce constat doit nous rendre plus joyeux parce qu'il nous rend créateurs de nous-mêmes. Donc cette formule-là, créateur de nous-mêmes, c'est exactement la démarche de la ville, de construire une ville, de l'architecture, de l'urbanisme. C'est construire notre vie, et c'est pour ça que c'est particulièrement exaltant et excitant. Voilà, par rapport à beaucoup d'autres choses qu'on fait dans la vie, c'est un événement qui nous tient particulièrement à cœur. En tout cas, merci Xavier Latour d'être avec nous. Mais déjà, alors, on va parler évidemment d'Éco-Vallée, on va parler de projets, on va parler de création de nous-mêmes, hein, parce que c'est ça qu'on va faire. Et on va parler aussi d'un sujet très très important, c'est comment faire en sorte que dans les villes, les escaliers ne soient pas glissants. Hein, parce que ça, c'est un énorme problème. Et ça, je pense qu'on pourrait même réserver un chapitre à ça. Mais d'abord, j'ai une première question. Merci d'être avec nous. Pourquoi l'IMRED? Pourquoi est-ce qu'on est là? Alors nous sommes dans ce très beau bâtiment qui a été conçu par un architecte niçois, Barani, qu'on ne présente plus, qu'Académie, Équerre d'Argent, etc. Et l'IMRED, c'est d'une certaine manière la synthèse de tout ce sur quoi nous travaillons. L'IMRED, c'est un institut de recherche qui est rattaché à l'Université Côte d'Azur. Et d'ailleurs, je remercie le directeur de l'IMRED, Emmanuel Tric, de nous accueillir. Parce que l'IMRED, les chercheurs, les équipes de l'IMRED travaillent sur l'environnement durable, le risque, la résilience, la ville résiliente. Et c'est ici que ça se passe, avec un rayonnement qui est véritablement national. C'est une approche scientifique, c'est-à-dire que Ville Nouveaux Horizons, à l'IMRED, ça n'est pas John Carpenter, Los Angeles 2013 ou New York 1997. Ah, les bonnes références. Eh oui. Comment il s'appelait? Chacun ses références. Hein. Moi, c'est Carpenter, vous, c'est Bergson. Chacun son niveau. Non, moi, je suis un peu plus snob, ça je reconnais. Mais comment il s'appelait l'acteur qui jouait là-dedans? Il était extraordinaire. Ça va me revenir. Mais pour 97, c'est Kurt Russell, et pour l'autre, il est moins connu, c'est un ancien catcheur. Mais on ne va pas digresser. Donc ça, c'est la première raison qui fait que l'IMRED est un lieu important. L'autre raison, c'est que l'IMRED est au cœur de Nice Méridia, donc de cette éco-vallée sur laquelle nous travaillons avec l'établissement public d'aménagement, Nice Éco-Vallée,
conçu, pensé, réfléchi, en particulier avec la patte d'un architecte urbaniste, De Villers, avec une conception de l'aménagement qui est une conception qui est fondée sur l'équilibre, la qualité, l'équilibre des activités, la qualité des aménagements, des constructions. Vous savez, dans cette zone de l'Éco-Vallée, nous ne plantons pas des graines pour faire sortir des tours de béton. C'est pas du tout ça l'esprit. Nous plantons des graines pour construire la ville désirable de demain. La dernière raison qui fait que l'IMRED est un très bon symbole, c'est que le bâtiment en lui-même est un bâtiment bioclimatique, raccordé à un réseau de géothermie, desservi par des mobilités douces, équipé de panneaux solaires. Tout est réuni pour finalement que l'IMRED soit un bâtiment exemplaire, un bâtiment totem. Alors, ce qui est très frappant dans cette époque, c'est que beaucoup de choses sont remises en cause. Le bureau, ça c'est sûr, on a tous noté ça. Le bureau, mais le logement aussi, les gens pensent très différemment. Alors souvent on dit c'est le Covid, ça a été une rupture, mais en réalité ça a commencé avant. Vous êtes en train de construire les deux, de penser les deux en même temps. Le logement, le bureau, l'industrie, ou en tout cas l'activité économique. Et qu'est-ce qui change dans votre philosophie par rapport à ce qu'on connaît ailleurs? Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'on cherche à faire, le pourquoi, où on le fait et comment on le fait. C'est toute la philosophie qui nous guide. Alors, on mobilisait Bergson, on peut peut-être aussi mobiliser Platon, cette recherche du beau. Rechercher le beau, c'est aussi rechercher les équilibres. Bâtir une cité, ce sont des logements, des commerces, des activités, des étudiants, des espaces publics. Et pour ce qui nous concerne, nous, sur cette zone de l'EPA, et plus largement sur Nice, Nice 2030, l'idée, c'est de faire un constat déjà équilibré des choses. Nous avons besoin de logements, ou alors on dit aux Français, ne faites plus d'enfants. Nous avons fait le constat qu'il y a une suroccupation des logements, qu'il y a des besoins de logement, des activités qui vont avec. Nice Méridia, c'est potentiellement 5000 emplois, 7000 étudiants, 5000 logements. Il faut équilibrer tout ça et il faut rendre justice à tous ceux qui ont conçu cet ensemble. Je le disais tout à l'heure, c'est le souci de la qualité. Vraiment. Qualité de vie, espace de vie. Nous évoquions hier avec Madame Démiance, qui interviendra tout à l'heure, l'importance des espaces. Quand vous verrez dans quelques années Nice Méridia et les espaces, un parc de 20 hectares, les voies de circulation, les places, la circulation de l'air, on aura envie de venir ici. C'est le désir. Absolument. C'est le désir. Et alors le désir, il faut venir. Et alors là, je vais passer à un truc très concret, les transports. Les transports, on a commencé par le tramway. C'est pas compliqué. Le tramway est arrivé avant tout le reste, pratiquement. C'était visionnaire, comme nous avons été visionnaires avec le référentiel éco-qualité. Ah oui, alors ça, justement. Inciter les opérateurs publics et privés à construire en ayant en tête les enjeux de l'éco-construction. Je crois que c'est Solari, un architecte, qui a, lui, développé le concept de l'arcologie, c'est-à-dire l'architecture et l'écologie. Nous avons l'éco-qualité, c'est-à-dire comment on construit avec des matériaux les moins polluants, biosourcés, comment on recycle, comment on conçoit les chantiers pour qu'il y ait le moins d'empreintes carbone possible, etc., etc. C'est vrai que le domaine du bâtiment, c'est un domaine qui a pu être décrié sous beaucoup d'aspects quant à l'impact sur l'environnement.
Eh bien, nous essayons d'inverser la tendance, d'avoir des bâtiments, une ville, des espaces qui soient non seulement accueillants et désirables, comme nous l'avons dit, mais qui soient surtout éco-responsables. Et alors, ce qui est intéressant dans ce concept, quand on parle d'espace vert, c'est que dans l'histoire, en réalité, les jardins, ça a toujours été le luxe absolu, ce qui est le plus désirable. Les jardins de Babylone, Non, mais c'est vrai, quand on va à Lahore, le fort de Lahore au Pakistan, c'est fascinant. Il y avait un jardin parfumé avec des rivières de parfum. On voit encore les traces de tout ça. Finalement, le jardin, c'est le désir. Je crois que c'est le jardin, c'est aussi la liberté. La liberté de déambuler, la liberté de rêver, la liberté de se ressourcer, au sens physique du terme parce qu'on s'oxygène, et peut-être aussi spirituellement, intellectuellement, on laisse les pensées cheminer. Et je crois que c'est ce que nous voulons faire aussi avec les nouveaux horizons de l'urbanisme, c'est laisser aux individus la possibilité de vivre, tout simplement, et de vivre heureux dans des espaces qui leur ressemblent, dans les espaces dans lesquels ils se sentent bien. Nous ne construisons pas, nous n'aménageons pas uniquement des bâtiments, nous aménageons des lieux de vie, intérieurs comme extérieurs. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci infiniment Xavier Latour, c'était passionnant. Et on se retrouve dans 2 minutes autour de la figure tutélaire de Gustave Eiffel. À tout de suite. Merci beaucoup.